Ce programme est financé par les partenaires et les amis de Keith Butler Ministries. Aujourd'hui, sur Vita Foi, si elle ne domine pas vos opinions, si elle ne domine pas la façon dont vous marchez et vivez, si elle ne domine pas les décisions que vous prenez, si elle n'est pas la plus haute autorité et vous n'êtes pas un bon terrain, vous êtes de ceux qui tombent sur le bord de la route. Mais la bonne terre reçoit la parole de Dieu et l'élève jusqu'à ce qu'il n'y ait rien de plus culminant, car avec Dieu le Père, il n'y a rien de plus éminent de ce qu'il a dit. Je suis Keith Butler. Bienvenue à l'émission Vivre sa foi. Cette émission a pour thème recevoir la parole de Dieu d'une manière compréhensible afin de l'utiliser dans la vie quotidienne. Romains 1,16 dit que la parole de Dieu est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Eh bien, allons à la parole et marchons dans la liberté au nom de Jésus. Genèse chapitre 3. Je veux prendre quelques instants pour parler de la naissance de Jésus et l'origine de la fin de Satan. Nous n'avons pas le temps d'en parler ce soir, car nombre de ces choses sont au-dessus de nos compétences. Mais il y a un événement cataclysmique qui est en cours. Il y a une guerre qui se déroule. Une guerre pour conquérir les âmes des hommes. Et elle dure depuis des milliers d'années. Eh bien, après la chute du premier homme, Satan a eu l'illusion d'avoir gagné le premier round contre Adam et Ève. Lisons donc au verset 15, la promesse que Dieu fit. Il dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta semence et sa semence. Elle te brisera la tête, et toi, tu lui briseras le talon. » Dieu dit quelque chose dont vous devez toujours vous rappeler. Romains 1,16 dit « L'Évangile, il est la puissance de Dieu en salut à quiconque croit, et aux Juifs premièrement, et aux Grecs. Tout tourne autour de la parole de Dieu. Dieu défendra sa parole jusqu'au bout. En effet, il a dit que le ciel et la terre passeront, mais même une infime partie de mes paroles ne passeront point, peu importe le temps qu'il faudra ou quoi que légalement il faille faire. Remarquez ce qu'il a dit. Il précise qu'il y aurait la semence de Satan et celle de la femme. Nous savons qu'une femme ne porte pas de semence. Donc, Dieu annonce la première prophétie en disant que quelque chose de surnaturel se produira. Satan, cette semence va t'écraser la tête, ou cette semence va prendre ton autorité, et toi, tu briseras son talon. Remarquez, il y a un autre indice, et c'est le mot « son ». Donc Dieu donne déjà un signe. Et une fois qu'il prédit quelque chose, cela arrive et se réalise. Vous savez, en parcourant la Bible, après l'échec de l'homme, vous rencontrerez la génération suivante, Caïn et Abel. La Bible parle de Caïn et Abel, et dans le chapitre 4, il en sera question. Au chapitre 4, verset 26, je crois, il est dit qu'à partir de ce moment précis, les hommes commencèrent à invoquer le nom de l'Éternel. En ce temps, il y avait peu de croyants sur la terre, très peu. Mais plus loin, au chapitre 4, au chapitre 5, on arrive à un homme qui s'appelait Enoch. Puis au chapitre 6, nous trouvons un homme du nom de Noé. Et entre l'époque d'Adam jusqu'à l'époque de Noé, le nombre de croyants et de ceux qui suivaient Dieu avait vraiment diminué. À un tel point qu'au moment où l'on arrive au chapitre 6, au verset 12, il est dit que l'humanité avait corrompu sa voix sur la terre. Et le terme qu'il utilise est « toute chair ». En d'autres termes, nous parvenons à un point où il semble vraiment que Satan est en train de gagner, car désormais, il n'y a plus qu'un seul homme sur la terre, et nous savons ce qui s'est passé.
Le déluge devait arriver, car le péché est comme une marée ou une marée montante. Et quand elle déborde, ce qui est présagé, c'est le salaire du péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Dieu recommence alors tout à nouveau. C'est ce que nous raconte l'histoire de Noé. Dieu a dit ce qui allait se passer. Même s'il ne restait qu'un seul homme sur terre qui serait prêt à faire le bien et à suivre Dieu, ce qu'il a dit va s'accomplir. La semence de la femme va te briser la tête. Elle va lui enlever son autorité. Nous savons que Noé a 3 fils, Sem, Cam et Japheth. Afin d'accomplir la promesse qu'il avait faite en Genèse 3,15, Dieu va choisir un de ses garçons, afin qu'il soit un moyen au travers duquel il pourra réaliser ce qu'il avait prédit en Genèse 3,15. Il choisit un garçon du nom de Sem. À travers la lignée de Sem, nous arrivons au chapitre 12 de la Genèse. Dans le chapitre 12, nous lisons ceci. En fait, vous pouvez remonter au chapitre 11, et je vais remonter au chapitre 11 et au verset 31. Et Térak prit Abraham son fils, et Lot, fils de Haran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Et ils sortirent ensemble d'Ur des Chaldéens, au sud de l'Irak, pour aller au pays de Canaan, la terre promise. Et ils vinrent jusqu'à Charan et habitèrent là. Ils sont censés se diriger vers la terre de Canaan, mais en chemin, ils sont arrêtés. Et les jours de Térak furent 205 ans, et Térak mourut à Charan. Ils ont retardé leur voyage de 5 ans. Nous arrivons au chapitre 12, verset 1. L'Éternel avait dit à Abraham, nous savons ce qu'il lui a dit 5 ans auparavant. Va-t'en de ton pays et de ta parenté et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Nous savons que c'est le pays de Canaan. Et je te ferai devenir une grande nation et je te bénirai et je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Et je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et puis, voici cette partie du verset auquel nous devons tous prêter attention car il y a là un rapport étroit avec Noël. En toi seront bénies toutes les familles de la terre, quel que soit leur âge, leur sexe, leur couleur de peau, quelle que soit leur nationalité, toutes les familles de la terre seront bénies à travers Sem jusqu'à Abraham. À présent, examinons le chapitre 1 de Matthieu. Que quelqu'un me donne 3 alléluia. Lorsque nous arrivons à Matthieu, chapitre 1, ce que nous aimons appeler le Nouveau Testament, celui-ci, en fait, est une partie des derniers jours de l'Ancien Testament. Dans Matthieu, chapitre 1, verset 1, il est dit « Livre de la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham ». Il y a donc une ligne directe. Mais seulement à partir du moment où Dieu a recommencé, de Sem à Abraham, et tout le long jusqu'au Seigneur Jésus. À présent, quand nous revenons à ce chapitre 12 de la Genèse, que nous avons lu il y a un instant, nous y retrouvons quelque chose d'autre qui a été annoncé 24 ans auparavant à cet homme dont il est parlé en Genèse 12. 24 ans devront s'écouler avant que cet homme devienne quelqu'un à travers duquel Dieu pourra accomplir sa promesse. Dieu a beaucoup de patience. En d'autres termes, Dieu va attendre presque 30 ans pour que cet homme grandisse et se développe jusqu'au point où Dieu peut faire ce qu'il désire à travers lui et nous amener à l'endroit de l'enfant dans la crèche. Ne savez-vous pas que Dieu a aussi été très patient avec vous et moi? Dieu a fait preuve de patience avec vous et moi, pendant qu'il continue à travailler avec nous, comme il a dû travailler avec cet homme, Abraham. Abraham a fait de graves erreurs. Sa femme a fait de graves erreurs. Ils ont avancé et reculé. Ils ont fait des progrès et régressé, un pas en avant et un en arrière, et grâce à Dieu de ne pas avoir renoncé ni à moi et ni à vous.
Je veux que vous sachiez que je me fiche de ce qui vous est arrivé. Dieu ne vous a pas abandonné. Tant que vous avez un souffle dans votre corps, il va continuer à travailler pour vous et à travailler pour vous ramener au bercail. Enfin, nous arrivons au chapitre 17. Les années ont passé. Des décennies se sont écoulées. Et au verset 1, « Et Abraham était âgé de 99 ans. Et l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois parfait. » Ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il est temps pour lui d'être complètement et totalement droit. En d'autres termes encore, j'ai eu affaire à toi pendant 29 ans, mais le moment est venu. Soit tu fais les choses bien, soit tu ne les fais pas. Tu dois prendre une décision. C'est à ce moment que Dieu fait appel à lui et lui dit, « Maintenant, je vais faire une alliance entre moi et toi. » De son côté, Dieu avait fait une alliance. De son côté, Dieu en avait fait une avec cet homme, des années auparavant, au chapitre 15. Mais Dieu s'est présenté à lui et il lui a dit, « J'ai fait une alliance avec toi, mais toi, Abraham, tu ne l'as pas faite. » Abraham ne l'avait pas faite. Elle a été stipulée seulement d'un côté, et il ne peut y avoir d'accord jusqu'à ce que les deux parties soient réunies. Et Dieu lui dit à nouveau ce qu'il lui a dit précédemment, « Et je mettrai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai extrêmement. » Et Abraham tomba sur sa face, et Dieu parla avec lui, disant, « Quant à moi, voici mon alliance est avec toi, et tu seras père d'une multitude de nations. Et ton nom ne sera plus appelé Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je t'établis père d'une multitude de nations. » C'est ainsi que Dieu commence à lui communiquer qu'il va y avoir un signe de cette alliance, et ce signe sera visible. Tout le monde le verra. S'il accepte ces termes, ce sera quelque chose appelé circoncision. Abraham, tu vas devoir couper, et tu arriveras à un point où ce ne sera plus un signe seulement pour toi, mais aussi pour tous les autres avec qui nous établirons à présent une vraie alliance. Les deux signes fonctionnaient ensemble. Nous pouvons le constater au verset 24. Et Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis en la chair de son prépuce. Et Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis en la chair de son prépuce. Nous avons maintenant une relation d'alliance et nous arrivons au chapitre 18, verset 10, et il dit « Je reviendrai certainement vers toi quand son terme sera là. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. » Et Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Or Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Il semble qu'il était grand temps que Dieu fasse ce qu'il avait dit. Oh, pour Dieu, l'âge n'est rien d'autre qu'un nombre. Sarah avait cessé d'avoir ce qu'ont les femmes, et Sarah rit en elle-même, disant « Étant vieille, aurais-je du plaisir? Mon Seigneur aussi est âgé. » Et l'Éternel dit à Abraham « Pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ?» Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour l'Éternel? Autant fixé, je reviendrai vers toi quand son terme sera là, et Sarah aura un fils. Et en effet, elle en a eu un. Du moment où Abraham a conclu une alliance avec Dieu, une année complète ne s'est pas passée que déjà Isaac venait au monde. Mais il a fallu des années pour qu'Abraham arrive à être prêt. Gloire à Dieu. C'est quand ils ont été prêts que Dieu a tracé la ligne de démarcation. Et quand ils se sont avancés, le miracle s'est produit. Or, tout cela s'est produit à cause de Genèse 3,15. Dieu a parlé, et quand Dieu parle, Ésaïe 55 entre en jeu. Et que dit Ésaïe 55, verset 10? Dieu nous dit, « Car comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas, mais arrosent la terre et la font produire et germer, et donner de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange, ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne reviendra pas à moi sans effet, mais fera ce qui est mon plaisir, et accomplira ce pourquoi je l'ai envoyé. »
Dieu défendra ce qu'il dit. Dieu a commencé à ériger un prophète pour remplir les détails autour de Genèse 3.15. Dans quel endroit ce Messie devait naître, où il vivrait, de quelle façon il serait mort, ce qui serait dit à son sujet, les choses qu'il aurait accomplies. Avec plus de 300 prophéties spécifiques aux abords de Genèse 3.15, Dieu a commencé à s'en quitter. Quand nous jetons un coup d'œil à 2 Pierre 1, nous voyons la méthodologie avec laquelle Dieu l'a semé sur la terre. De nouveau, il dit qu'une fois que sa parole est dans la terre, elle ne peut pas y retourner en vain. En d'autres termes, une fois que sa parole est dans la terre, Satan ne peut plus l'ôter. Une fois que ma parole est dans la terre, elle s'accomplira, peu importe le temps que ça lui prendra. Dans 2 Pierre, nous lisons au chapitre 1, au verset 20, « Sachant ceci, premièrement, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne s'interprète elle-même. Car la prophétie n'est jamais venue par la volonté de l'homme. Mais des saints hommes de Dieu ont parlé, étant poussés par le Saint-Esprit. Dieu a suscité les prophètes. Et ces prophètes ont parlé, inspirés par Dieu. Cette parole serait sur la terre. Eh bien, Ésaïe a prononcé des mots que nous retrouvons en Ésaïe 7.14. En fait, nous avons un peu de temps, nous pouvons les lire dans une minute. Allons au chapitre 7 d'Ésaïe. Quelqu'un peut me donner 3 alléluia? À ce sujet, plus d'informations, toujours à propos de Genèse 3.15. Il dit au verset 14, « C'est pourquoi le Seigneur, lui, vous donnera un signe. Voici la Vierge concevra un fils et appellera son nom Emmanuel. » Cette parole est sortie du trône de Dieu par le moyen de la bouche d'Ésaïe. Et c'est la parole qui dit que ce sera la semence de la femme qui lui brisera le talon. Nous pouvons le lire au chapitre 9 et au verset 6. « Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et le gouvernement sera sur son épaule, et on appellera son nom merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père du siècle, Prince de paix. À l'accroissement de son empire et à la paix, il n'y aura pas de fin. Il n'y aura pas de fin sur le trône de David et dans son royaume, pour l'établir et le soutenir en jugement et en justice, dès maintenant et à toujours. La jalousie de l'Éternel des armées fera cela. » Dieu a envoyé sa parole sur la terre par étapes. Nous l'avons vu dimanche dernier dans la parabole. Dans cette parabole de Matthieu 21, il est question de comment un propriétaire envoie ses ouvriers pour travailler dans la vigne. Il envoie ses serviteurs, les prophètes, pour planter la parole de Dieu dans la terre, mais ils sont saisis, battus et même tués. Satan a élaboré ce plan, car il a compris la valeur de la parole de Dieu qui était sur la terre. Il a pensé que s'il pouvait clouer la bouche des êtres humains, afin que la parole ne soit pas annoncée, alors il aurait une chance. Mais même s'il en a tué un, Dieu en a suscité un autre. À propos de ce qui allait se passer avec cet enfant Jésus, Dieu a rempli toutes les cases de ce qui devait être connu. J'ai dit Alléluia. Allons ensuite au chapitre 1 de Luc. Tout cela est le résultat de Genèse 3.15. La parole de Dieu est la plus haute autorité. Dans la parabole du semeur, nous avons 4 terrains différents. Un seul des 4 est une bonne terre. Quel était le problème? Le problème était l'affliction, la persécution, les soucis de ce monde, la séduction des richesses ou la convoitise des autres choses, et qui n'était pas un bon terrain. Le dilemme était que la parole de Dieu en eux n'était pas plus importante par rapport à ce à quoi ils étaient confrontés.
Qu'est-ce que la parole de Dieu est pour vous? Si elle n'est pas la plus haute autorité, si elle ne domine pas vos discours, si elle ne domine pas vos opinions, si elle ne domine pas la façon dont vous marchez et vivez, si elle ne domine pas les décisions que vous prenez, si elle n'est pas la plus haute autorité et vous n'êtes pas un bon terrain, vous êtes de ceux qui tombent sur le bord de la route. Mais la bonne terre reçoit la parole de Dieu et l'élève jusqu'à ce qu'il n'y ait rien de plus culminant, car avec Dieu le Père, il n'y a rien de plus éminent de ce qu'il a dit. Commençons à lire en Luc chapitre 1. Et au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée nommée Nazareth à une vierge. Maintenant, il est établi dans l'Ésaïe, et il nous l'a fait savoir en Genèse 3,15, à une vierge fiancée à un homme dont le nom était Joseph, de la maison de David, et le nom de la vierge était Marie. Et l'ange, étant entré auprès d'elle, dit « Je te salue, toi que Dieu fait jouir de sa faveur. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes. » Et elle, le voyant, fut troublée à sa parole, et elle raisonnait en elle-même sur ce que pourrait être cette salutation. Et l'ange lui dit « Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Je remercie le Seigneur parce que le livre des Romains me dit « Moi aussi, j'ai trouvé grâce auprès de Dieu. » Et toi aussi, si tu es croyant. Et voici, tu concevras dans ton ventre et tu enfanteras un fils, et tu appelleras son nom Jésus, Sauveur. Il sera grand et sera appelé le Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Et il régnera sur la maison de Jacob à toujours, et il n'y aura pas fin à son royaume. Nous l'avons déjà lu. C'était dans le passé, quand Dieu avait parlé par la bouche des prophètes. Et je suis sûr qu'elle l'avait déjà entendu dans sa synagogue. Et Marie dit à l'ange, « Comment ceci arrivera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» Et l'ange répondant lui dit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi la sainte chose répétée, sainte, qui naîtra sera appelée fils de Dieu. » J'imagine que son cerveau n'a pas capté. À présent, nous pouvons jeter un regard rétrospectif, car ces choses se sont accomplies. Mais elle ne pouvait pas comprendre comment le Saint-Esprit pouvait venir sur elle, et en quelque sorte avoir un bébé, et comment, d'une certaine manière, toutes ces choses s'accompliraient. Et tout cela sans que l'homme la touche. Il y a une chose qu'elle n'a pas su reconnaître, c'est que le pouvoir de la parole peut donner naissance à n'importe quoi. Vous avez la parole de Dieu dans votre cœur. Elle peut engendrer la guérison dans votre corps et elle peut engendrer la prospérité dans votre famille. Elle peut faire en sorte que tout ce dont vous avez besoin puisse s'accomplir. Permettez à la semence de la parole d'être profondément ancrée en vous, comme cette femme l'a fait. La Bible nous dit quelle était sa position, même si son intellect ne le comprenait pas. Mais elle avait la parole venant de la part de Dieu. Il dit au verset 37, verset 38, et Marie dit, « Voici l'esclave du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Quand Élisabeth est venue, l'a vue, et elle a dit au verset 45, « Bienheureuse est celui qui a cru. » Que savons-nous? Que Marie était une femme remplie de foi. C'est ce que Dieu recherche. Une personne qui considère la parole de Dieu comme la plus haute autorité. Par-dessus tout, c'est une personne de foi, car la foi vient de la parole. Enfin, Luc chapitre 2. En ces jours-là, un décret de César Auguste fut rendu. Le monde entier devait être taxé. Le recensement lui-même se fit seulement lorsque Cyrenius eut le gouvernement de la Syrie. Et tous allaient pour être enregistrés, chacun en sa propre ville. Et Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, en Judée, dans la ville de David qui est appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Et Joseph aussi monta de Galilée, pour être enregistré avec Marie, laquelle était enceinte. Et il arriva, pendant qu'ils étaient là, que les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Et elle mit au monde son fils premier-né. Le Saint-Esprit l'a couverte de son ombre.
Quand elle y a cru, la personne sainte qui a été fécondée en elle est aujourd'hui appelée le Fils de Dieu. Vous avez besoin du Seigneur Jésus dans votre vie. Et vous dites, comment puis-je le recevoir? C'est très facile. La Bible dit, dans Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Dès maintenant, demande-lui de venir dans ta vie. Dis-lui que tu crois qu'il est vivant. Alors il va rentrer dans ta vie, te sauver, et tu ne seras plus jamais le même. Saviez-vous que, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu? La foi est plus qu'une attitude, c'est un style de vie. Les 5 éléments de la foi ne présentent pas la foi comme une doctrine, mais comme un mode de vie. Si vous ressentez que les problèmes assiègent vos pensées, volent votre paix, mais vous voulez vivre une vie victorieuse et plaire à Dieu dans tout ce que vous faites, ce livre est sûrement pour vous. Dès aujourd'hui, commandez votre copie des 5 éléments de la foi en langue française sur store.keithbutler.org. Désirez-vous grandir dans votre foi? Rejoignez-nous en ligne pour notre étude biblique hebdomadaire. Dieu compte sur le corps de Christ pour faire son œuvre sur la terre. Il a besoin que son peuple soit fort dans la foi et dans la compréhension de la Bible. Nous vous encourageons à saisir cette occasion pour construire votre foi et devenir la meilleure version de vous-même. Cette étude biblique hebdomadaire en ligne a lieu tous les mardis à 20h, heure de l'Europe centrale. Et pour plus d'informations et pour vous inscrire, visitez le site étudesbibliqueskbm.com. Chaque session d'études bibliques en direct sera géré par des enseignants dynamiques de la parole de Dieu. Nous vous fournirons, sans frais, des notes à télécharger, à suivre et à conserver. Nous voulons vous aider à grandir. Nous apportons la parole de Dieu en Europe occidentale et méridionale, ainsi que dans d'autres parties du monde. Dieu veut que tout le monde entende la parole. Vous savez, dans Matthieu 28, 19 et 20, il est dit « Enseignez toutes les nations ». Puis il poursuit « Enseignez-leur à observer les choses que Jésus a enseignées, afin qu'elles soient préservées de la perdition. Je veux donc que vous sachiez que lorsque vous soutenez les personnes et les ministères, vous donnez la possibilité à l'Évangile de s'étendre au-delà de votre quartier et de toucher les gens du monde entier. Nous voulons vous remercier pour vos prières et votre soutien. Et rappelez-vous de toujours combattre le bon combat de la foi.